Salut Bissoma, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien, et aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo que j'ai découverte il y a quelques jours. Une vidéo d'un youtubeur anglais, je crois qu'il est américain, de Scalagrim, qui est un youtubeur qui fait principalement... qui va parler des armes, un peu d'AMHE, donc c'est les arts martiaux historiques européens, et qui va, lui, s'intéresser surtout, c'est ça, à l'utilisation des armes blanches. Et dans une de ses dernières vidéos, il a présenté une explication, un point quant à l'utilisation d'armes à feu. Je vais le laisser lui-même au moins vous donner sa petite intro, et puis de là, je vous expliquerai les choses, ce qu'il a présenté, et ce que moi je trouve intéressant là-dedans. Donc, je vais vous présenter la vidéo. Bien sûr, comme d'habitude, le petit souci à la transition. Il faudra vraiment que je vois un jour pourquoi il coince. Et on va pouvoir démarrer. Je vais lui laisser présenter tout ça et on pourra commencer à discuter juste après. Who cares about goblins, orcs, zombies, and whatever else a GM might throw at you when you can send bullets straight through their squishy heads? Isn't that right, Bob? Voilà. Donc l'idée était simple, hein, c'est utiliser les armes à feu dans un JDR fantasy, c'est ça l'idée. Mais pas de se limiter, comme beaucoup le pensent, aux armes à feu, on va dire, à usage unique, qui nécessitent un rechargement très long, très complexe, avec la poudre, le cornet de poudre et tout, bien tassé, mettre la bourre, bien retasser, le mettre au fond, mettre la balle, retasser, pour pouvoir enfin tirer, donc genre un tir toutes les 2 minutes. Et encore, je suis généreux. Hein. Non, lui, ce qu'il propose, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, c'est d'aller jusqu'à l'époque des carabines à levier, donc Winchester et compagnie, hein, et d'utiliser ces armes-là. Donc ça veut dire aussi revolver, et pas encore pistolet, mais déjà les revolvers. Donc voilà. Utiliser ces deux armes-là, au lieu d'utiliser vraiment les armes à poudre noire classiques que l'on connaît, que l'on voit. Alors le truc, c'est, avant de crier « Oh là, non malheureux, t'es fou, ton jeu il va pas être équilibré si tu fais ça », je suis d'accord, c'est le premier réflexe que j'ai eu quand il en a parlé. Et en fait, quand nous on y pense, en tant qu'MJ, on voit dans notre tête le pire des cas, et le pire des cas, ça va ressembler à un truc à peu près comme ça. Je vais vous présenter une vidéo d'un spécialiste enfin un extrait qu'il met dans sa vidéo, d'un spécialiste du tir qui est... en fait, c'est du semi-auto, quoi. Donc vous allez voir. Pretty much fire at a semi-auto rate, but licked up Je vais la rifles remettre parce que c'est impressionnant. can pretty much fire at a semi-auto rate, but... Par contre, tu m'excuseras, Skyrim, mais je vais te muter parce que sinon, je vais pas y arriver. Et une dernière pour la route parce que c'est vraiment impressionnant. Et oui, donc en gros, voilà ce que ça donne. Pour certes, quand on s'imagine qu'un joueur va utiliser une carabine à levier. Alors qu'on soit bien d'accord, ce niveau-là d'utilisation de l'arme à feu nécessite 3 choses. 1. De l'entraînement, de l'entraînement et de l'entraînement. 2. Du matériel qui a été construit spécialement pour ça. Et 3. De l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement. Autrement dit, si il faut, ce sera, pour rester dans les canons donjons et draconiens, ce sera une classe de prestige, quelque chose comme ça. Donc il va falloir que votre perso travaille pour arriver à ce niveau-là, il va falloir qu'il travaille pour trouver le matériel, il va falloir qu'il retravaille pour adapter et améliorer le matériel à ce niveau-là. Et puis voilà. Si on reste sur... si vous voulez avoir un meilleur exemple de ce que ça donne quand une personne qui sait utiliser une arme à feu, mais qui n'est pas un monstre comme ce qu'on vient de voir, utilise ce genre d'arme, ça va donner ça, ce qu'il présente là. C'est-à-dire, voilà, c'est un tir toutes les 3-4 secondes, le temps de reprendre la mire et d'aligner quelque chose. Là, en plus, vous voyez qu'il a un incident de tir, il faut qu'il réarme. Parce que comme il l'explique comme on peut le voir en texte, je vais mettre en pause. Comme il le met dans sa vidéo, c'est une arme relativement neuve, donc elle n'est pas encore complètement
débourré ou rodé, si on veut, et il a des problèmes à l'alimentation. Voilà. Mais voilà, ça c'est un meilleur exemple déjà d'utilisation. Donc ça veut dire, on va dire, un tir toutes les... un tir toutes les 2-3 secondes. Si on est dans du Donjon et Dragon, c'est l'exemple de quelqu'un qui arrive à poser 2 attaques dans un round. C'est pas énorme en fait. Hein. Et surtout, le gros problème, c'est que d'accord, il fait ses 2-3 attaques dans le round. Le problème arrive après quand il faut recharger ce machin-là. Et certes, c'est pas comme une arme à poudre noire où il faut 2 à 3 minutes pour recharger le truc correctement. Là, il va falloir les recharger une par une, les balles. Alors pour cette arme-là, c'est dans la porte là qui est sur le côté, et qui va alimenter les balles dans un chargeur tubulaire. Et quand il va armer... quand il va faire marcher le levier, ça va repousser la balle et ça va la remonter dans la chambre de combustion où il va fermer l'arme avec la culasse jusqu'à ce qu'il fasse feu et que quand il réarme le levier, le casing, la douille soit éjectée. Voilà. Après, je suis pas non plus un très grand connaisseur des armes à feu, j'ai une petite culture là-dessus, c'est tout, donc voilà. Et donc, justement, l'idée, c'est pour le rechargement, et ça va donner quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ça prend du temps. Certes, c'est pas aussi lent que, comme j'ai dit, recharger une arme à poudre noire, mais là, il en a mis 4. Généralement, le chargeur tubulaire que vous avez vu sur une Winchester, je suis désolé Scalagrim pour cette image, voilà, il y en a généralement 8 ou 10. Donc, en gros, pour recharger une arme, il va lui falloir 2 fois plus de temps pour la recharger que pour la vider. Donc, en gros, non, soyons généreux, il prend, là pour l'exemple, il avait pris 2 balles par 6 secondes. On peut considérer qu'il arrive à la recharger à la même vitesse. Une balle toutes les 2-3 secondes. On va dire avec de l'entraînement, c'est faisable. Le problème, et c'est là que vous voyez où je veux en venir, c'est un peu comme une arbalète. Une arbalète, c'est long à recharger, c'est chiant à recharger. Surtout si c'est une arbalète lourde. Il faut du matériel en plus. Là, avantage, il n'y a pas besoin de matériel, à part des munitions. Puisque c'est l'avantage de ces armes-là par rapport aux armes à poudre noire, c'est que ces armes-là à munitions, c'est le package complet avec la balle, la charge de propulsion et l'amorce qui va déclencher le tir. Et le tout mis dans un truc qui peut être ensuite éjecté facilement, proprement, et pour pouvoir ensuite enchaîner sur la suivante. Et donc, une boîte de 50, ça va peser quoi? 1 kg, 1,5 kg, je crois? 1 kg, je crois? Quelque chose comme ça. Je peux me tromper, mais en gros, allez, 1 kg 800 grammes facile. Bref, ça va valoir le poids d'une autre arme, là, pour une boîte de 50, voilà. Ça prend du temps, et pendant ce temps-là, le personnage, pardon, il est complètement sans défense, parce qu'il a les 2 mains prises et il est occupé à faire une tâche qui est quand même relativement complexe. Autrement dit, pendant que votre personnage est en train de faire ça, vous avez le temps pour qu'un mago vous envoie une bonne vieille boule de feu dans la gueule, et vas-y pour l'esquiver quand il fait pas attention. Ou bien, si on n'a vraiment pas de chance et qu'on n'a vraiment pas fait attention à ce qui se passait autour, on peut finir avec un truc rigolo, genre, il vous arrive ça? Aïe. Et oui, ça c'est... Bordel. Elle va revenir. Ce que vous voyez dans la vidéo, en gros, c'est, si je me trompe pas, c'est l'équivalent d'une hache danoise dans le torse de quelqu'un. Et oui, c'est une réplique d'un torse en gel balistique, plus de 3 autres choses qui doivent être dedans, mais là, si vous pouvez voir, on voit bien une côte. Donc, voilà. Et ça, dans Donjons et Dragons, ça va pas vous tuer. Oui, je sais, c'est bizarre. Donc, pourquoi est-ce qu'une balle,
on peut enchaîner sur le point suivant. Pourquoi est-ce qu'une balle serait mortelle quand ça, ça là, c'est pas mortel? Parce que votre barbare, là, niveau 5-6, qui, quand même, un peu une éponge à point de vie, s'en prend un comme ça, avec une belle attaque en puissance dans le torse, et qui rigole et qui continue, eh ben, pourquoi est-ce qu'il prendrait pas des balles, sachant que les balles tirées par les carabines, si on reste au Winchester et compagnie, avant l'arrivée des gros calibres, eh ben, ils tirent... les premières Winchester, elles tiraient du 44. Hein. C'était le calibre des revolvers. Alors oui, c'est sûr, ça peut faire mal, ça va faire mal, mais je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de regarder des vidéos d'analyse ou de commentaires de policiers. Genre, je sais pas, moi, si vous regardez Active Self-Protection ou Donut Operator, vous allez voir que généralement, quand quelqu'un se fait tirer dessus, à part s'il l'a pris dans la cafetière, il s'arrête pas. Il va falloir lui en mettre plusieurs dans le centre de masse avant qu'il se décide à dire ça fait mal quand même, je vais peut-être m'arrêter de faire ce que je suis en train de faire et de trouver un endroit pour aller me planquer ou bien obéir au monsieur qui est en train de m'envoyer du plomb à haute vitesse un peu énervé. Donc voilà, c'est la même réaction que quand tu auras pris ton premier coup d'épée dans la gueule. Voilà. Donc les balles ne sont pas plus mortelles qu'un coup d'épée, surtout si c'est un coup d'épée à l'empalement, à l'estoc, pardon. À la coupe, c'est une autre histoire. À la taille, il va falloir pouvoir envoyer du gros comme ça, ou bien arriver à faire des choses un peu plus brutales encore, et commencer à sectionner des morceaux, mais là, on n'a pas fini. Et c'est rare que ce genre de cas soit considéré dans un jeu de rôle, ou alors vous êtes tombé sur un jeu fait par un mec qui est complètement tordu. Mais voilà. Dans l'ensemble, les balles ne sont pas plus mortelles qu'un carreau d'arbalète lourde. Je dirais même que votre carreau d'arbalète lourde, face à une armure de plaque, il a plus de chances qu'une balle de calibre 44. Parce qu'une bonne armure, si elle est un temps soit peu épaisse, je crois que c'était Todd's Workshop qui avait testé des armures contre des balles d'armes à feu, et les cuirasses de fin de Moyen-Âge, elles arrivaient à prendre des petits calibres sans trop de problèmes. Bon, c'est sûr, ça va piquer, mais c'est pas, ça perce pas, quoi. Donc, d'un point de vue mécanique ou logique, les balles pourraient très bien représenter la même menace qu'un tireur à l'arc ou qu'un tireur à l'arbalète. De ce côté-là, ça se tient. Et donc, pour en revenir au temps de recharge, le temps de recharge est assez long, comme je vous l'avais dit. Je pense, effectivement, pardon, qu'un 2 balles par tour ou bien une balle toutes les 2 secondes, ça me paraît bien. Et après, bien sûr, si votre personnage prend du niveau ou devient un peu plus expert, vous pouvez réduire la vitesse de recharge, parce que bien sûr, avec l'entraînement, on arrive toujours à faire mieux. Surtout si vous lui laissez en plus créer des outils, genre un clip, mais là je vois mal utiliser un clip pour feed ça. Sauf que, il y a, je sais plus où c'est dans la vidéo, donc je pourrais pas vous le montrer, mais par exemple, il existe des armes comme ça à levier qui sont chargées par le bout, par ici. Donc on va remplir le chargeur par ici. Donc, on va les charger comme ça. Bien sûr, toujours le cul en premier pour qu'il soit alimenté dans le bon sens, parce que si c'est pas dans le bon sens, votre marteau il va taper sur la balle et il va rien se passer à part un petit bruit. C'est con. Donc voilà. Il y a d'autres moyens de recharger qui peuvent être un peu plus rapides, surtout si vous laissez au joueur un peu Alors se bricoler un fast loader pour ça, c'est un peu con, parce que ça veut dire que c'est un gros tube avec une épine, qui retient les balles, vous l'enlevez, et les balles tombent ou bien quelque chose pour le pousser dedans. Mais bon, voilà, un speed loader, ça nécessite toujours encore l'utilisation de deux mains, ça prendra peut-être un peu moins de temps, mais c'est toujours une opération complexe,
qui demande l'attention et les deux mains. Donc autrement dit, c'est toujours le même problème. Votre personne qui utilise une arme à feu comme ça, elle est complètement à la merci des adversaires qui sont autour. Et potentiellement des copains pour le défendre. Voilà. Et juste pour finir là-dessus et pour vraiment enfoncer les clous, parce que j'insiste, je vais vous montrer dans sa vidéo un bel exemple d'un cycle complet, en gros, où il tire les 10 balles, je crois, qu'il a dans son chargeur. Et on va mesurer à peu près le temps que ça lui prend. Donc c'est à 14,57 que ça commence. Quelque part ici. Et voilà, et hop, c'est parti, voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est à 15,09, il a commencé à 14,57. Donc il a balancé ses 10 balles en 12 secondes. Allez, un tir par seconde, on va être généreux quand le personnage est suffisamment bon. Donc voilà. Ce qui n'est pas énorme. Et sachant que c'est comme... si je reste sur le modèle Donjons et Dragons, de toute façon, un tour de combat, c'est pas une frappe, une frappe, c'est une passe d'armes. Donc, qu'est-ce qui vous dit que sur les 6 qu'il va tirer, ou donc sur les 5 ou 6 qu'il va tirer dans un tour de combat de 6 secondes, les 5 vont toucher. Puis même, si on considère que les 5 touchent, il n'y a que si la cible en face n'a pas d'armure que ça va peut-être présenter un problème. Si elle a un tant soit peu d'armure, ou si c'est une bête à la peau un peu épaisse, genre ne serait-ce qu'un sanglier, les 44, ça va être long. Voilà. Et une fois qu'il a fait ça, il commence à recharger. Et donc là, je vous le remontre. Hein, ça a commencé à 15 secondes et 10 minutes, 15 minutes et 10 secondes. Et si je me rappelle bien, il arrête de charger, enfin il arrête de présenter la vidéo quand il en aura rechargé 8. Et vous voyez que c'est galère à recharger, malgré tout. Et encore là, il recharge d'un banc. Imaginez s'il rechargeait d'une poche ou de quelque chose. Ce serait encore plus chiant. Et il a arrêté à les 15-31, donc ça veut dire qu'il lui a fallu 20 secondes pour 8 balles. Donc on pourrait mettre donc ça fait... je suis mauvais calcul de tête, ça se voit pas, j'espère. Ça veut dire que il lui faut 7 secondes 5 pour en recharger 4. Ça veut dire que... 20 secondes, j'avais dit, donc ça lui fait 10 secondes pour en recharger 4. Ça fait 2 par 5 secondes. Ouais, ça fait 2 par tour en Donjons et Dragons, quoi. C'est... 1 par seconde en tir et 2 par tour en recharge. Voilà. C'est une bonne limitation, moi je trouve. Donc ça veut dire que si votre joueur il passe un tour à recharger, un tour complet, il aura mis 2 balles, il pourra nouveau épauler et commencer à tirer, mais c'est que 2 balles. Donc voilà. Et s'il prend plus de temps, il donne des occasions en or à ses adversaires pour lui en mettre plein la tronche. Et si vous passez sur du dégât, les dégâts que ça va représenter... Comme dit, on est entre la flèche et l'arbalète. Peut-être, on est plus près de l'arbalète, on va être franc, même si... Est-ce que un archer, même avec un arc lourd, genre un archer anglais, arrivait à dégommer une armure? Je crois pas. Hein. Et même avec un truc de 150 livres, ça va être chaud. Non, je crois qu'il faut déjà de l'arbalète pour passer une armure un peu correcte. Ou même plusieurs épaisseurs d'armure. D'ailleurs, ça, point important, qui n'a rien à voir avec la discussion, mais c'est un truc qu'il faudra que je pense à faire pour le jour où je vous parle des armures et du combat. Pour mon système, ce qui sera probablement une de mes vidéos proches dans le futur. Mais là n'est pas la discussion aujourd'hui. Donc voilà. Je reviens à nos armes à feu et donc surtout les armes à levier dans un setting fantasy, et je pense effectivement que c'est tout à fait correct. Dans les autres armes qui pourraient coller dans ce niveau technologique, c'est le revolver.
Sachant que le revolver, pareil, vous avez plusieurs options dans la manière jusqu'à quel point c'est chiant à recharger. Puisque vous pouvez avoir le revolver que vous chargez le barillet d'un coup. Ou bien, si vous n'avez pas de chance, vous avez le barillet avec juste une chambre exposée. Et donc ça veut dire qu'il faut cycler le barillet complètement pour sortir la douille, recharger, tourner, et ainsi de suite. Imaginez sur un chargeur de 6 ou 8, à quel point c'est une horreur à faire. C'est à peu près le même merdier. Enfin non, mais pas, c'est pire. Parce que sur un revolver, il n'y a pas d'extracteur qui va vous virer la douille. C'est... soit vous pouvez le faire avec la gravité, si vous pouvez complètement dégager le revolver avec un petit éjecteur qui va virer tout le monde en anneau, là. Ou bien, par contre, l'utilisation du speed loader, là, est beaucoup plus facile. Enfin, facile. C'est quand même un objet mécanique assez complexe à réaliser, surtout à l'époque. Je me vois mal comment du médiéval fantastique qui n'a pas des outils de... Hein, quoique. Faudrait que je me renseigne. Je ne sais pas. Je vais pas dire plus de bêtises là-dessus, mais je ne sais pas si ça serait possible. Mais voilà, c'est aussi tout aussi casse-pied, aussi pénible à charger et à recharger, pardon, que une Winchester. Il reste encore la possibilité du bon vieux fusil, le boomstick, hein, le fusil double canon qui va tirer les grosses munitions calibre 12 de fusil. Donc là, vous pouvez avoir une pelletée de contenu, vous pouvez tirer de la grenaille pour dégommer des petits oiseaux, vous pouvez tirer du buckshot, donc comment ça s'appelle ça en français de nouveau? Ah, je ne sais plus. Non, ça me revient pas. Bon, c'est pas grave, je vais pas rester dessus longtemps, mais ouais, donc voilà, vous tirez avec des billes quand même déjà qui font déjà mal et qui sont faites pour tuer du moyen gibier, même du gros gibier, puisque buckshot, normalement, si je me rappelle bien, c'est fait pour dégommer du cerf. D'où son nom. Enfin, je pense. Vous me corrigerez si je me trompe. Et de toute façon, il y a toujours la possibilité d'avoir la bonne vieille slug, hein, la grosse munition solide façon de Brenneck, et qui va faire très mal. Par contre, ouais, si vous avez l'idée d'utiliser ça contre un humain, ça va pas être génial parce qu'il y a de grandes chances qu'elle fasse, qu'elle traverse de part en part et une bonne partie de l'énergie soit allée se dissiper dans un arbre plus loin ou peut-être un copain derrière. Ça peut être un effet intéressant, faut voir. Voilà. Et pareil pour ça, c'est aussi pénible parce que vous avez que 2 tirs, faut faut ouvrir l'arme. Si vous n'avez pas de chance, faut sortir à la main les deux douilles, enfin les 2 restes de munitions. Attention, c'est chaud et puis c'est chiant à sortir. Ou bien vous avez une petite lame métallique qui sert de ressort et qui vous sert d'éjecteur. Donc quand tu loupes, les munitions sortent. Enfin, les munitions utilisées sortent, et puis comme ça, vous pouvez recharger 2, vous refermez, et puis c'est reparti. Voilà, mais donc c'est aussi des armes utilisables. Celle-là, par contre, je vous dirais, faites un peu attention, parce que c'est vachement plus dangereux. Ça fait vachement plus de dégâts. Et contrairement à l'idée que s'en font beaucoup de jeux vidéo, le fusil à pompe, et enfin tout ce qui utilise ce genre de munitions, n'est pas complètement inoffensif au-delà de 10 mètres. C'est pas vrai du tout. C'est même très dangereux à moyenne portée aussi. Donc faut faire gaffe. C'est pas juste une arme où au-delà des 5 mètres il n'y a plus personne. Non, c'est dangereux quand même. Donc voilà. Et donc ça c'est peut-être une arme qu'il faudra peut-être limiter dans son apparition ou trouver une autre solution pour... Mais l'avantage, c'est que, pareil, une cuirasse, et vous êtes plus ou moins protégé. Au moins, jusqu'à ce qu'on arrive à la grosse munition qui vous fait des trous. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de vitesse, mais il y a de la masse. Voilà. Et je pense qu'avec ça, j'ai fait le tour des armes à feu. Et effectivement, moi, je pense que c'est une bonne idée et que c'est...
un truc à retenir, parce qu'après tout, pourquoi en rester à l'ère des mousquets, des tromblons, quand on peut avancer d'un cran technologique, sans trop de différence ou de complexité. Parce que c'est des armes mécaniques relativement simples. Le seul truc qui est un petit peu complexe, je crois. Je sais pas si le canon là-dedans est déjà avec une trace hélicoïdale ou si c'est un canon lisse. Ça, je ne sais plus. Mais si c'est un canon lisse, c'est relativement faisable. À partir du moment où, si vous avez des nains, ils doivent maîtriser l'extrusion du métal. Je pense que ça peut être faisable. Voilà. Et puis de toute façon, n'importe quel très bon artisan pourra vous le faire aussi, un canon à peu près correct. S'ils sont capables de faire des canons d'artillerie, ils pourraient aussi faire, même si ça demande un peu plus de précision dans... Enfin, les canons d'artillerie, ça se fait avec des moules. Donc là, c'est plutôt de la forge ou de l'usinage. Parce que avoir des moules aussi précis, c'est chaud quand même. Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas continuer parce que je pense que je vais commencer à tourner en rond. J'ai déjà un peu radoté dans cette vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo qui sera soit la réponse à la prochaine question de Coup Critique si il publie une question le 24 décembre. Je ne sais pas. On verra bien. Et si ce n'est pas le cas, je ferai une vidéo, peut-être pour discuter un peu, une vidéo d'exploration, une vidéo de travail par rapport à mon système de JDR pour la création des armes, des armures et peut-être déjà les premières idées d'un système de combat. Mais surtout parler du système d'armes et armures où je vais faire un truc un peu à la Mutant et Mastermind avec des mots-clés. Je pense que ça peut être intéressant et relativement simple à mettre en œuvre. Il n'y a pas besoin d'aller aussi loin que ce qu'ils ont fait. Même si c'est très intéressant, je pense que l'option Mutant et Mastermind est un peu trop complexe pour le joueur lambda, qui n'a peut-être pas envie de passer une dizaine d'heures à lire et à comprendre une mécanique pour jouer à un jeu de rôle. Donc en attendant ces futures vidéos, eh bien, je vous dis peace pal.